S'il y a bien un lieu qui intéresse et qui questionne les étudiants quand ils vont rentrer dans une école, c'est bien la question de la vie étudiante. Et on va justement en parler. C'est important de savoir comment on va occuper sa vie étudiante dehors, à côté ou en parallèle de ses études. Pour ça, on est en compagnie de deux étudiants qui nous accueillent dans un lieu hautement symbolique. On va en reparler dans un instant. Nicolas Chinabello et Paloma Lopez, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est exactement ? Donc là, on est dans le local du BDE. Ça va être vraiment là où on va pouvoir se réunir sur les temps du midi pour discuter, travailler ensemble et puis également pouvoir profiter au calme sur les canapés par exemple. Avec une très belle vue, on l'a vu derrière vous. Exactement. Avec le grand air, ça fait du bien. Avant qu'on parle justement du BDE, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites ici à l'ESEO, Paloma ? Alors bonjour, je suis Paloma, je suis étudiante en 3e année d'ingénieur, donc le premier cycle d'ingénieur, et j'ai 20 ans. Voilà. Et pour vous, Nicolas ? Pour moi, je suis le président du BDE. Je suis pas en même année que Paloma, en première année de cycle ingénieur, et c'est moi qui va gérer tout le BDE de la vie associative de l'école. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vie étudiante, est-ce que vous vous souvenez tous les deux pourquoi vous avez décidé de rejoindre l'ESEO, Paloma ? Alors oui, j'en ai entendu parler. Je connaissais un ancien alumni qui m'en a parlé des ESEO et quand j'ai connu, il avait 30 ans, il bossait dans une très grande entreprise et qui m'a dit qu'il avait vécu ses meilleures années à ESEO, donc c'est pour ça que je me suis inscrite à ESEO. Et toi, c'est pareil ? Moi, c'est un peu différent. Ouais. J'avais aucune connaissance, mais j'ai fait les journées portes ouvertes et les forums, et c'est là que j'ai découvert la pédagogie de l'école, qui me plaisait énormément, beaucoup de mode par projet. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et également la vie associative, qui est vraiment très riche. C'est pas parce que je suis président du B2 que je dis ça, mais c'est qu'il y a vraiment quand même, un petit peu. Mais c'est ça, exactement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est unique sur Angers, d'avoir autant de clubs pour autant d'élèves. Alors justement, à part un canapé confortable, une belle vue, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans la vie étudiante de ce... Eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut participer, en tout on a plus de 20 clubs dans l'école, dont 4 associations. Les clubs dépendent du BDE, donc on va avoir par exemple un club de terroir et œnologie, on va avoir un club d'astronomie si on veut s'intéresser à l'astronomie, on a également une association BDS, c'est le sport. On a vraiment tout type d'activités qui peuvent être proposées aux étudiants pour pouvoir profiter en dehors des cours et s'amuser et apprendre autrement que par les cours. Paloma, vous faites partie de quel club par exemple ? Je fais partie du BDE, je suis responsable du coup des relations internes et externes. Ouais. Et aussi je fais partie du bureau des sports dans tout ce qui est communication, communiquer sur les réseaux sociaux. Ce qui occupe déjà beaucoup, parce qu'il faut expliquer que gérer le BDE, gérer les activités des autres étudiants, c'est aussi une activité en tant que telle et qui aide à se construire en tant que future personne qui va rentrer sur le marché du travail, c'est hyper important, quoi. Exactement, ça prend tout autant de place que les cours en fait. C'est vraiment un engagement personnel qu'on prend donc sur la durée du mandat. Et donc on s'engage vraiment à fond. Alors il y a peut-être des lycéens, il y a sûrement même des lycéens qui nous regardent. BDE, comme ça, c'est un mot qu'on a entendu, qu'on regarde la télé ou qu'on regarde des films, des séries, mais peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le BDE ? Donc le BDE, ça va être le bureau des élèves. Ça veut dire qu'on est un groupe d'étudiants qui vont organiser des événements pour tous les étudiants de l'école. On est une association de loi 1901, ça veut dire qu'on a des règles à respecter, des engagements à tenir envers l'État et la préfecture, et à côté on organise autant d'événements qu'on peut pour pouvoir faire profiter tous les étudiants, que ce soit des after-work, des dons du sang ou des collectes, etc. On organise énormément de choses pour tous les étudiants de l'école. Il y a combien d'événements qui sont organisés par an ? On a une idée comme ça, on peut... C'est compliqué de chiffrer ou il y en a vraiment beaucoup ? C'est vraiment compliqué, il y en a pas mal. Par exemple, vas-y. Pardon. Il y a aussi beaucoup d'événements et aussi beaucoup de projets. On a aussi accès à beaucoup de ressources pour faire beaucoup de projets à côté. Donc ça c'est cool, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. On a certes des engagements, mais on peut vraiment exprimer nos idées et aussi les faire et les concrétiser par la suite. Oui, parce que le BDE, il faut expliquer aux gens qui nous regardent, c'est pas que l'idée de se dire je vais goûter les vins et les produits du terroir, je fais pas que la fête, c'est aussi des projets qu'on mène tout au long de l'année, qu'on accompagne. En fait, c'est un engagement personnel qu'on prend pour pouvoir faire des activités qui permettront à d'autres de s'amuser également. C'est vraiment un engagement personnel qu'on doit prendre. Et on s'amuse en plus à organiser tout ça, en dehors des événements. On s'amuse, on apprend on aura des compétences qui vont nous servir après dans le monde professionnel. Il n'y a pas
d'intervention de l'école, c'est vraiment vous qui gérez, c'est vraiment vous qui vous organisez, c'est vraiment quelque chose qui est entre la main des étudiants. On a vraiment notre propre structure, mais on a une supervision, vu qu'on est au sein de l'école, on a une référente administrative qui permet de faire le lien avec l'administration et nous aiguiller sur certains projets ou certaines règles à respecter au niveau de l'école. Donc voilà. En plus de cette vie étudiante, il y a une vie associative au sein de l'ESEO. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu de cette vie associative, de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut faire? On peut vraiment tout faire, ça c'est cool. Il y a beaucoup de clubs qui organisent beaucoup d'événements sportifs, aussi des soirées. On parlait du don du sang par exemple. Voilà, du don du sang par exemple. C'est quelque chose de très solidaire aussi qu'on peut faire dans l'école. Donc c'est vraiment très divers et varié. On l'a pas dit, c'est obligatoire de s'inscrire Alors non, pas du tout. C'est pas du tout obligatoire. Chacun est libre de choisir s'il veut s'engager ou pas, s'il veut participer à un club. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut valider par semestre 2 engagements. Donc il faut donner de son temps 2 fois par semestre pour valider une note qui contribue à la note finale par semestre. Donc c'est du positif, mais il y a quand même un petit peu obligatoire. Par exemple, pour les portes ouvertes de l'école, on peut aider, le don du sang ou plein d'autres projets comme des événements et des observateurs. La gestion d'un club, la gestion d'un événement, tout ça, ça rentre en compte en fait. C'est 2 notes, mais qui sont très faciles d'obtenir pour avoir 20 sur 20. C'est très facile. Je garderai la dernière question pour le président du BDE, mais qu'est-ce que vous conseilleriez, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un étudiant qui hésiterait à s'engager dans une association? Vous lui diriez quoi pour le convaincre? Alors moi je dirais de foncer parce que c'est vraiment extraordinaire. On peut aussi travailler avec des amis, mais aussi rencontrer des nouvelles personnes dans des nouveaux clubs. Donc ça c'est très bien côté social parce que pour ça on crée des liens avec l'école et tout ça. Et je trouve ça bien aussi de donner un peu de son temps pour donner vie à cette école parce que certes, il faut, pendant notre cursus, il faut avoir notre diplôme et tout ça, mais c'est bien d'avoir une vie aussi étudiante à côté et de faire plein de choses, plein de projets à côté qui permettent de nous enrichir et que pour la suite, pendant les entreprises et tout ça, on pourra un peu, par exemple dans le B2, moi je gère une petite équipe, donc du coup j'apprends à gérer, à organiser des rendez-vous, des événements et tout ça. Donc par la suite, je pense que ce sera vraiment essentiel en entreprise. Que j'ai déjà fait ça pendant ma vie étudiante. Et si on a des gens qui sont très ambitieux, qui ont envie de faire des grandes choses, c'est quoi la qualité pour être un bon président de BDE? Je dirais qu'il faut savoir écouter et prendre en compte les différents avis parce qu'on n'a jamais tout le monde qui est d'accord avec ce qu'on fait. Et le but, c'est de savoir trier parmi ces informations-là pour faire au mieux. Voilà. Un mot sur le logo du BDE quand même? Qu'est-ce que ça représente? On va laisser Paloma en parler, celle qui... c'est toi qui l'as dit. Alors, moi j'ai fait le pull, mais j'ai pas trop designé ce logo, mais en fait il représente un phénix. Ouais. Et c'est quelque chose un peu style philosophique, ça renaît de ses cendres et tout ça. C'est pour montrer que le B2 continue à grandir d'année en année et que du coup... renaît chaque année un peu plus fort que d'avant. Et donc voilà, ça devient un plus grand B2 chaque année. Sachant que ce logo, c'est le logo du mandat. On est une association, donc on a un logo, c'est un ours. Tous les ans, il change. Tous les ans, ce logo-là vient changer. Cette année, c'est celui-là qu'on a pris, mais l'année prochaine, ça sera un autre. Vous avez remarqué que j'étais classe, je vous ai demandé ce que voulait dire le logo et pas ce que voulait dire Trinquette qui est marqué sur le bras. Merci beaucoup. Et qui donne une indication de ce qui se passe aussi peut-être au BDE, mais on n'en parlera pas ici. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de cette vie étudiante qui est très riche et on va continuer justement à échanger avec des étudiants dans la suite de cette JPO. À tout de suite. Bon, on continue de parler de la vie associative avec l'un des étudiants et qui nous rejoint en visio, Nathan Caillet. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. On va parler dans un instant de ton projet de rallye auto que tu as mené en parallèle des études. Est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots ce que tu fais comme étude ici à l'ESEO? Alors, j'ai rejoint l'ESEO Paris-Vélizy, donc en classe prépa. Donc voilà, j'ai terminé ma 5e année cette année et j'ai rejoint l'option ingénieur d'affaires et voilà, aujourd'hui je suis en poste diplômé. Bon, et donc tu as trouvé un projet à mener en parallèle de tes études, un rallye auto. Raconte-nous un petit peu comment est née cette idée de projet.
En fait, c'est même plus qu'un projet, hein, c'est une véritable passion, je pense. Toute ma famille a pu baigner dans le sport automobile, donc en fait, depuis mes 18 ans, je roule en compétition, même depuis 16 ans, j'ai commencé en copilote. Depuis mes 18 ans, j'ai eu ma propre voiture, j'ai pu évoluer. Et voilà, aujourd'hui, après quelques années d'expérience, l'année dernière, je me suis consacré pleinement à une saison assez costaud, on va dire, qui m'a amené du coup à la finale de la Coupe de France des rallyes. Donc voilà, c'est le plus haut niveau de l'amateurisme, on peut dire. Et du coup, à cette compétition, j'ai pu faire vice-champion de France junior. Et voilà, donc j'essaie d'évoluer encore. Cette année, j'ai roulé sur une manche de championnat de France. Et voilà, c'est que du pur plaisir. Et les EO a pu m'accompagner sur ce magnifique projet. Donc j'ai pour objectif de continuer à rouler un petit peu en championnat de France pour pourquoi pas essayer de rouler par la suite sur une coupe. On verra. Rien que ça, donc à l'heure où tes camarades passaient leur permis de conduire, toi tu faisais des rallyes auto en amateur, mais en amateur confirmé, donc c'est quand même un sacré challenge. C'était quoi la partie la plus dure à monter dans ce projet? Alors la partie complexe, on va dire, c'est d'avoir une voiture de course qui est fiable. Parce qu'à savoir, du coup, la voiture de course, je l'ai complètement construite avec mon père, donc en partant vraiment du châssis. Et voilà, c'était un projet très enrichissant. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la mécanique. Et voilà, du coup, je connais ma voiture par cœur. Et voilà, l'idée, c'est de la fiabiliser. Et puis après, de se confronter à des pilotes quand même qui avaient un bon niveau à la finale. Donc un rallye, une voiture à construire. Comment on fait tout ça en parallèle de ses études? Ça doit occuper un temps fou. Ça occupe un temps fou, surtout que je suis originaire de la région de Valence. Donc en fait, c'était toutes mes vacances scolaires. L'été, voilà, je travaillais sur ma voiture. Je redescendais parfois le week-end. Et la semaine, je me consacrais pour les études. Donc c'était un peu une double vie en parallèle. Mais voilà, c'était assez intense, mais je regrette en rien de ce que j'ai pu faire. Bon, tu conseillerais à tous les étudiants qui nous regardent d'avoir un projet comme ça pour segmenter un petit peu leur vie étudiante? Bien sûr, parce que enfin voilà, pouvoir réaliser sa passion, ça permet de souffler un petit peu. Les études, c'est bien, mais se vider la tête, c'est aussi bien. Donc voilà, vivre sa passion, je conseille de vraiment tout donner pour.